Monsieur le pour adopter vite ministre, la ces parole mesures. est à monsieur François de Mazières. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La situation financière dans nos communes, dans nos départements, est plus qu'alarmante. Déjà, plusieurs départements ont fait savoir qu'ils n'avaient d'autre choix que d'augmenter leur fiscalité et de baisser leurs subventions aux communes. Contrairement à ce que vous avez affirmé dans cet hémicycle, l'effort demandé aux collectivités locales n'est pas égal, mais nettement supérieur à celui que s'impose l'État. Il suffit de se référer au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. Rien que ça. L'investissement public s'effondre, moins 25% d'ici 2017. Les entreprises du bâtiment sont obligées de licencier. En mai 2014, vous avez promis que la réforme territoriale allait permettre de réaliser entre 12 et 25 milliards d'euros d'économies par an. Où sont-ils? Vous avez affirmé dans cet hémicycle que la création des nouvelles régions générerait plusieurs millions d'économies. Mais selon un rapport des corps d'inspection de l'État, que vous avez bien mis sous le boisseau, ce serait plutôt un surcoût de 250 millions pour faciliter la mobilité des fonctionnaires. Monsieur le Premier ministre, il ne faut pas mentir à la représentation nationale. Donnez-nous aujourd'hui les vrais chiffres. Comment comprendre que votre majorité ait censuré le rapport de notre collègue Sansu sur l'impact des baisses de dotation en décembre dernier? Avez-vous quelque chose à cacher? Ce rapport dressait un constat pour vous permettre de prendre la mesure des conséquences sur le terrain et d'opérer les ajustements indispensables. Aussi, mes questions sont les suivantes. Quand feriez-vous la lumière sur l'effet réel des baisses de dotation sur les collectivités territoriales? Allez-vous revoir les baisses annoncées pour 2017? Allez-vous remettre à plat le mécanisme La parole de est à madame Maryse Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Hier soir, devant la Commission des finances du Sénat, je crois très vite, comme je l'ai formulé à Monsieur Carrez devant la Commission des finances de votre Assemblée, je propose qu'on mette justement à plat l'ensemble des chiffres. C'est extrêmement important. Il y a de fortes disparités entre les territoires. Un des premiers moyens de répondre à cette forte disparité et à cette inégalité violente entre les territoires est sans doute de progresser en termes d'intercommunalité. Nous en sommes d'accord puisque vous nous avez accompagnés sur cette option-là. Un fort moyen également de lutter contre les disparités, c'est de mutualiser les moyens pour avoir de meilleurs services. Avec les régions, vous savez que toutes les régions ont augmenté leur PIB. Et ce que vous dites sur les dépenses concernant le personnel n'est pas tout à fait juste, puisque nous avons tenu dans la loi à faire un certain nombre de propositions, dont un étalement sur 7 ans en tout des différents alignements des régimes indemnitaires. Je vous propose donc de faire un aplat avec vous de l'ensemble des chiffres, de constater qu'effectivement, il y a des communes qui se portent mieux que d'autres. Et pour répondre à cette question, j'ai proposé, au nom du gouvernement, une révision de la dotation globale de fonctionnement, parce que personne ne peut lire actuellement quels sont les critères de répartition. Il nous faut des critères clairs, des critères justes, la ruralité, la centralité, par exemple, et je suis à votre disposition, chiffres en main, pour en discuter avec vous devant la Commission des finances. Merci madame la ministre.